Leçon 5. Faut-il parler en langue? Écriture 1 Corinthiens 13, versets 8 à 12, 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10, 1 Corinthiens 12, versets 27 à 30. Vérité fondamentale. Plusieurs se privent d'un bienfait divin en croyant que le parler en langue n'est pas pour tout le monde ou qu'il s'agit d'un don de moindre valeur que les autres. Le baptême du Saint-Esprit nous apporte bien davantage que le parler en langue, mais les langues en font partie intégrante et sont importantes. Paul dit « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue ». 1 Corinthiens 14, 8. Les langues ont-elles été abolies? Certains déclarent « Selon la Bible, les langues ont cessé ». Examinons les versets sur lesquels ces gens s'appuient. 1 Corinthiens 13, versets 8 à 12. L'amour ne périt jamais, les prophéties prendront fin. Les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Ceux qui estiment que les langues ont été abolies prétendent que la Bible est ce qui est parfait. Selon eux, nous n'avons plus besoin de dons surnaturels puisque nous disposons de la sainte parole écrite dans sa totalité. Bien sûr, la Bible est parfaite, mais notre compréhension de la parole de Dieu ne l'est pas. Nous voyons toujours au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Ce verset déclare que quand ce qui est parfait sera venu, nous verrons face à face et non plus d'une manière obscure. Puisque nous continuons à ne voir qu'imparfaitement, il est clair que ce qui est parfait n'est pas encore venu. Certains affirment que les langues ont cessé, sans se préoccuper de la connaissance. Mais nous savons que ni la connaissance ni les prophéties n'ont pris fin. Les langues n'ont pas été abolies non plus. Un jour, les langues cesseront, évidemment, car au ciel, nous n'en aurons plus besoin. Paul affirme « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » 1 Corinthiens 14, verset 2. James Moffat traduit la dernière partie de ce verset ainsi. « C'est en esprit que celui qui parle en langue prononce des secrets divins. » Au ciel, il n'y aura ni mystère ni secret. Donc, il ne sera pas nécessaire de parler en langue. Mais tant que nous serons ici-bas, les langues subsisteront. Est-il indispensable que tous parlent en langue? Certains croient au parler en langue, mais estiment qu'il n'est pas pour tous les chrétiens. Ils s'appuient sur la question posée dans 1 Corinthiens 12, 30. Tous parlent-ils en langue? Bien sûr, on peut sortir une partie d'un verset ou même tout un verset biblique de son contexte pour prouver n'importe quoi. Mais il faut lire tout le passage afin de saisir la pensée de l'auteur. 1 Corinthiens 12, versets 27 à 30. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils les dons de guérir? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Au verset 28, Paul parle des ministères que Dieu a établis dans l'Église. La qualité d'apôtre n'est pas un simple don spirituel, mais une fonction ou un ministère. De même, celle du prophète n'est pas un don spirituel, mais un don de ministère.
et le ministère de l'enseignant, docteur, a également été établi pour servir le corps de Christ. Dans la première partie du chapitre, Paul énumère les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, versets 8 à 10. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre les dons de guérir, par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. De toute évidence, les dons spirituels peuvent se manifester à travers n'importe quel croyant, puisque Paul dit « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune » 1 Corinthiens 12, verset 7. Ceux qui travaillent dans le ministère sont aussi dotés de dons de l'Esprit, mais nous ne le qualifions pas pour autant de dons spirituels. Nous déclarons avec Paul que Dieu a établi les 5 ministères dans l'Église. En écrivant à l'Église d'Éphèse, Paul énumère ces dons. Il dit que lorsque Jésus est monté au ciel, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Éphésiens 4, verset 11. En parlant de ces ministères dans son épître aux Corinthiens, Paul ne mentionne ni l'évangéliste ni le pasteur, 1 Corinthiens 12, 28. Puisque le pasteur est le chef de l'Église, son ministère figure dans la fonction de gouverner. Par contre, les miracles et les dons de guérir font partie du ministère de l'évangéliste. Philippe personnifie l'évangéliste du Nouveau Testament. Nous lisons en Actes 8, versets 5 à 7, « Philippe, étant descendu dans une ville de la Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Plus tard, Philippe fut qualifié d'évangéliste. Selon le Nouveau Testament, l'évangéliste est doté de talents surnaturels comme, par exemple, le don d'opérer des miracles et les dons de guérir. C'est indispensable pour son ministère. Bien souvent, nous qualifions d'évangéliste celui qui est en réalité quelqu'un qui exhorte les autres. Paul en parle dans l'épître aux Romains. Celui qui exhorte les pécheurs à se convertir sans que les guérisons et les miracles se manifestent dans son ministère n'est pas un évangéliste, mais une personne qui exhorte les autres. Comme signalé plus haut, Paul fait allusion au ministère de parler diverses langues, en 1 Corinthiens 12, versets 29 et 30. Il ne s'agit pas d'être rempli du Saint-Esprit et de parler en langue. Paul demande « Tous sont-ils apôtres ?» Non. Tous sont-ils prophètes ? Non. Tous sont-ils docteurs ? Non. Tous ont-ils le don d'opérer des miracles ? Non. Tous ont-ils les dons de guérir ? Non. Il poursuit. Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Dans ce contexte, la réponse est négative. Paul ne parle pas du baptême de l'esprit ni de la prière en langue, mais fait allusion au ministère des langues en public, dans l'assemblée, avec interprétation. Tous ne sont pas appelés à faire cela. Les langues sont-elles vraiment importantes ? Beaucoup de croyants ont été privés des bienfaits que Dieu leur réserve en croyant que le parler en langue n'est pas pour tout le monde ou que c'est un des dons les moins importants. Au début de ma vie chrétienne, avant de me rendre compte que je ne disposais d'aucun don spirituel, je me rappelle avoir dit « Nous avons la sagesse et la connaissance, et ce sont les dons les plus importants. » À l'époque, j'ignorais que Paul ne parlait ni de sagesse ni de connaissance intellectuelle. L'Écriture affirme « À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance. » 1 Corinthiens 12, 8. Ce verset fait allusion aux dons spirituels, la parole de sagesse et la parole de connaissance. Toutefois, dans mon ignorance, je disais « Nous avons la sagesse et la connaissance ».
Certains pentecôtistes ont peut-être reçu ce petit cadeau des langues, mentionné en fin de liste, mais cela n'est pas très important. Nous n'en avons pas besoin. À ma grande surprise, l'Esprit de Dieu commença à me montrer, dans la parole, que j'avais besoin d'être rempli du Saint-Esprit et qu'alors je parlerais en langue. Texte à apprendre par cœur, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte 2, verset 4. Pensez à vous abonner et à faire connaître à vos proches le chapitre de ce livre sur le baptême dans le Saint-Esprit.